Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Gabrielli, je suis président de Gaia Source, créé il y a bientôt 2 ans au Québec. Gaia Source Inc. est un bureau d'études de recherche et développement en éco-construction. Nous cumulons 20 ans d'expérience dans le domaine de la construction et 15 ans en éco-construction. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, laissez-moi vous présenter rapidement Gaia Source. Elle fournit des prestations de services aux professionnels, aux institutions comme aux particuliers. Des prestations de programmation architecturale, de gestion et de conception de projets éco-responsables. Son offre de services de conseil en ingénierie dans le domaine de l'éco-construction est liée aux problématiques de changement climatique et aux changements de société qu'ils imposent. Elle est destinée aux utilisateurs comme aux producteurs. C'est une offre que nous voulons varier, qui approche les problématiques d'efficacité énergétique, d'abordabilité, de performance comme de développement. Dans sa démarche, Gaia Source travaille à l'émergence de bâtiments performants, résilients, abordables. Notre expérience dans l'éco-construction a permis de mettre en évidence l'importance des produits biosourcés dans la stratégie que l'on doit mettre en place dans la construction. Cette stratégie passe par la réduction et la séquestration du carbone intrinsèque, la réduction de la toxicité des matériaux, la gestion intelligente de la vapeur d'eau, de l'air et des énergies. Passons maintenant au cœur du sujet. Une conception bioclimatique, biomimétique devrais-je dire, accompagne une démarche plus générale qui passe par la conception d'enveloppes. Pour cela, je m'appuie sur un logiciel simple, souple, intuitif, nommé Ubacus. Ubacus a été conçu par un scientifique allemand nommé Ralf Bleich. L'application a reçu le soutien de l'Institut Passivhaus et du DIN. Le DIN étant l'équivalent allemand de UL au Canada. Petites secondes de rappel de physique. Une isolation efficace passe par la mise en œuvre de techniques d'isolation performantes qui permettent d'assurer une continuité thermique, d'éviter les bris thermiques. La résistance thermique ainsi obtenue des matériaux est notée R. Le facteur R dépend donc de l'épaisseur exprimée en mètres et de la conductivité thermique. Plus l'épaisseur du matériau est importante, plus l'assemblage sera isolant. Depuis peu, les normes internationales adoptent une méthode de calcul qui exprime la transmission thermique. C'est le facteur U, qui est l'inverse de la résistance thermique. Il était anciennement noté K. Il existe une multitude de matériaux aux performances différentes suivant les assemblages et leur utilisation. En voici quelques exemples. Alors, quel domaine d'application ? Ubacus est un outil parmi tant d'autres qui ont chacun leurs objectifs, leurs avantages et leurs faiblesses. Il a été conçu comme un outil simple, souple, intuitif, complet. Il est destiné aux autoconstructeurs, aux architectes, aux ingénieurs, afin de permettre de simuler avant la mise en œuvre la performance des enveloppes du bâtiment. La calculette est accessible en ligne en tout temps. Son organisation se veut simple. Au centre, les menus déroulants donnant accès à la base de données des matériaux. À gauche, les résultats détaillés. À droite,
la partie illustrée. Et dans la barre en bas, la synthèse des résultats de notre composition. Confort divers, hygrométrie et conformité. Nous pouvons également faire l'assemblage par sélection de glisser-coller dans les données organisées dans l'onglet. Les données climatiques sont situées en haut et en bas dans l'illustration. Dans les détails, la barre de gauche, nous avons accès à un tableur reprenant les informations des déclarations environnementales des produits et une synthèse de la performance thermique. On peut voir également des informations nécessaires, dont la masse volumique, qui est pertinente dans le monde de la construction modulaire bois. On peut avoir accès également à un éco-bilan. Éco-bilan sur lequel nous reviendrons plus loin. Grâce à ces données, nous avons une vision globale de l'empreinte environnementale de notre composition. Nous pouvons voir ici que notre composition capture 38 kg par mètre carré de CO2. L'hygrométrie, qui est au centre de la stratégie de la composition de l'enveloppe, est accessible sous forme de diagrammes et de coupes. Les données concernant le déphasage, particulièrement performant avec la laine de chanvre et la laine de pelouse, sont lisibles tout aussi bas. Coupe de la paroi, coupe de température, coupe longitudinale, déphasage, confort d'été. Ubacus permet de comparer les différents types d'enveloppes, ainsi que la performance des matériaux qui les composent. La valeur R, l'hygrométrie, le déphasage qui permet l'interprétation des réactions de l'enveloppe aux températures arides, appelées également confort d'été. Ces différents scénarios et de choix de stratégies ayant des impacts financiers et environnementaux importants. Ici, la lame d'air trop étroite, à moins 30 degrés et 80% d'humidité relative, aide à la formation de condensation. Il suffit alors de l'élargir pour voir disparaître cet effet. C'est aussi facile que ça. On souligne également que le temps de déphasage passe de 24 jours à nul. De la même manière, la calculette permet de surligner la performance des bioproduits. Ici, une composition à base de chanvre, de fibres de bois. En haut, une enveloppe conventionnelle. En bas, une enveloppe biosourcée. Alors, comment les outils tels que Ubacus peuvent nous aider ? C'est
un mouvement mondial. L'importance de l'empreinte environnementale des produits va grandissant. Les outils tels que Ubacus, Gestimat ou autres vont nous permettre de pointer rapidement les points d'amélioration qui nous enveloppent de vaincure dès demain, ainsi que les ajustements réglementaires qui doivent suivre. Ubacus permet de connaître en fonction du secteur géographique la zone climatique, de la source de chaleur, l'empreinte carbone. Une enveloppe 100% biosourcée, comme dans l'exemple ci-dessus, démontre un potentiel de captation de CO2 de 47 kg par mètre carré. Un bâtiment de 1000 pieds carrés de cette composition permettrait donc de capturer 14,20 tonnes de CO2, soit une valeur marchande de 922 $ US sur le marché du carbone. Sans unité d'habitation avoisinerait les 100 000 $ US. Ces données factuelles permettent de jouer dès maintenant un rôle économique dans la lutte contre les changements climatiques. Ubacus s'avère être un outil facile d'utilisation qui permet de démontrer scientifiquement la performance des bioproduits et induire la pertinence de leur rôle dans les changements climatiques.